Là-bas, c'était encore de la guerre. On entendait des coups de fusil, des mitrailleuses. Mais ici, rien que des obus, rien que cela. Puis des tranchées que l'on se bouleverse mutuellement, des lambeaux de chair qui volent en l'air, du sang qui éclabousse. Tu vas croire que j'exagère? Non. C'est encore en dessous de la vérité. On se demande comment il se peut que l'on laisse se produire de pareilles choses. Je ne devrais peut-être pas décrire ces atrocités, mais il faut qu'on sache. On ignore la vérité brutale. Georges, mon amour, nous nous inquiétons beaucoup pour toi. J'espère que les combats vont cesser rapidement. Je serai prête à tout pour te revoir, même à aller combattre. Reviens-nous vite, avec la fierté d'avoir combattu pour la liberté. Les enfants et moi-même, nous nous occupons de nos champs et de nos animaux. Tu nous manques éperdument. On vous a tué, et c'est le plus grand des crimes. Vous avez donné votre vie, et vous êtes les plus malheureux. Je ne sais que cela, les gestes que nous avons faits, notre souffrance et notre gaieté, les mots que nous disions, les visages que nous avions parmi les autres visages, et votre mort. Vous êtes là comme au premier jour. Et vous voyez, votre pays se souvient, avec vous. Il sait qu'il faut vous respecter, vous entourer, vous remercier et vous croire. C'est sans public, dans une ambiance solennelle, que le cercueil de Maurice Genevoix arrive sur l'esplanade du Panthéon. Sur la façade, les jeux de lumière éclairent la nuit et habillent le monument. L'écrivain, académicien, témoin de la Première Guerre mondiale fait son entrée dans le temple des grands hommes, accueilli par le président de la République, Emmanuel Macron, qui avait souhaité cette reconnaissance depuis 2018. À ce jeune homme de 23 ans qui voulait devenir professeur, la Grande Guerre allait assigner un autre destin. Commander une section d'un régiment d'infanterie, le 106e. Seule une trentaine d'invités ont pu assister à la cérémonie. Un double hommage pour Maurice Genevoix et son œuvre littéraire, mais aussi, à travers lui, pour tous ceux de 14, ses frères d'armes dans la barbarie de la Grande Guerre dont il témoigne du sacrifice et de l'engagement. Auréolé d'une œuvre immense, couronné d'un prix Goncourt, consacré secrétaire perpétuel de l'Académie française, il n'en resta pas moins fidèle à ses chers poilus des tranchées. Maurice Genevoix sera veillé toute la nuit par la garde républicaine avant de rejoindre le caveau numéro 13. Le Nivernais y côtoiera Simone Veil, André Malraux et Jean Moulin. Lui, l'homme du Val-de-Loire, célébré parmi les grands hommes pour la postérité. Des visages. À nos enfants de la patrie.